Alors, nous sommes à la cabane de l'artiste, mon troisième lieu de test préféré, là où il y a un chevalier de Lendel qui patrouille. C'est un ennemi blindé avec un gros bouclier. Et on va parler d'une nouvelle arme. Je vais vous montrer la lame météorique que j'ai montée en +7. C'est un katana tranchant perçant, gravité. Le coût en mana est de 13 pour la compétence spéciale. Il pèse 7.5. Il fait des dégâts physiques et magiques. Les bonus d'attributs sont force C, intelligence D et dextérité D au niveau +7. Et il accumule du saignement. Les attributs requis pour le porter sont 15 en force, 18 en intelligence et 14 en dextérité. Alors, ce qui est très intéressant dans ce katana, c'est sa compétence qui fait en même temps une attaque de zone et en plus déstabilise les ennemis et les attire vers vous. Je vais vous montrer ça, c'est pour ça qu'on est venu ici avec le gros ennemi blindé, pour que vous voyez que ça va vraiment le déstabiliser. Alors, je vais vous montrer la compétence. Donc c'est gravité, compétence des seigneurs d'Albâtre à la peau de pierre. Vous plantez votre arme dans le sol et créez un puits gravitationnel. En plus d'infliger des dégâts à l'impact, cette attaque attire les ennemis. Et elle les attire, mais les déstabilise aussi. Parce que s'ils sont en train d'avancer vers vous, ils vont trébucher. Et à ce moment-là, vous aurez une ouverture pour attaquer. C'est ça le but, en fait. Je vais vous montrer. Alors, on va pas l'attaquer par derrière. On va vraiment... Oui, et il faut savoir aussi que pour les dégâts, j'ai un build 100. C'est-à-dire que j'ai mis l'augmentation de la puissance d'attaque en cas de saignement et j'ai aussi mis le masque blanc qui augmente aussi l'attaque en cas de saignement. Il faut quand même le savoir pour voir un petit peu les dégâts que ça fait. Comme ça, vous aurez une idée. Alors, voilà le soldat. Alors, on va pas du tout l'attaquer par surprise. On va le laisser venir pour vous montrer la capacité spéciale. Voilà. Le voilà. Et voilà. Et on la plante. Et vous voyez, il est déstabilisé. Vous avez une ouverture pour attaquer. Hop. Voilà, pareil, attention, pareil, on y va, déstabiliser, ouverture pour attaque, voilà, pareil, déstabiliser, non, là il n'est pas déstabilisé, là oui, vous avez une ouverture pour attaquer. L'idéal ce serait évidemment de lancer une attaque puissante à ce moment-là, dans ce style-ci, voilà. Voilà, oui, ça j'ai oublié de vous montrer. Alors ça c'est l'attaque normale. Et alors pour le katana c'est assez spécial. L'attaque lourde c'est une attaque par au-dessus, hein, où on fend bien le crâne. Voilà. Alors je vais vous montrer ça sur des petits groupes pour que vous voyez un petit peu l'effet de l'attaque de zone sur les petits groupes. Donc on va aller à mon deuxième lieu de test préféré. C'est au sud du lac d'Agheel où il y a des soldats qui se battent tout le temps, hein. Ici. Là, vous avez des soldats qui se battent tout le temps. On va aller là-bas. Et je vais vous montrer un petit peu l'attaque de zone et les dégâts qu'elle fait. On y va. On va prendre le cheval pour aller plus vite. Et on part dans la zone là-bas où ils se battent tous entre eux. Et on va faire des attaques de gravité. Les compétences spéciales. Hop, voilà. On va se mettre là au milieu. Et c'est parti. Voilà, ça vous donne une idée, quoi. Alors on va les attirer, voilà, voilà. Mais bon, je peux même pas les attirer parce que ça fait trop de dégâts. Voilà. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Alors je pense pas qu'on puisse attirer les géants, je pense qu'ils sont trop lourds. Vous ne pouvez attirer que les ennemis qui sont légers. Ça marche sur les chevaliers de Lendel, mais je pense pas que ça marche sur un ennemi géant. On peut essayer et aller à la cellule isolée. Mais là j'ai quand même un gros doute. On peut toujours essayer, ce serait étonnant. Ce serait surtout pas logique. On va aller à la cellule isolée, on peut essayer, pourquoi pas. Alors, on va se mettre assez loin du géant, mais pas trop loin non plus, parce qu'il faut quand même être assez près pour faire cette attaque. Donc on va se mettre par exemple... On va quand même se cacher. On va se mettre par exemple ici. On va voir si ça va l'attirer ou pas. Clairement non, hein. Ça marche pas sur les ennemis lourds, ça marche sur les ennemis légers. Regardez, il est venu vers nous. Alors ici par exemple... Voilà, ça marche sur l'ennemi gelé qui est attiré, léger qui est attiré, mais alors le géant ça marche pas. Hein. Alors pour le géant, bah, vous faites saignement, hein. Voilà, il est mort. N'oubliez pas qu'on est en build saignement, donc on fait beaucoup plus de dégâts. Et bien voilà. Alors c'est une arme très intéressante, je trouve,
parce qu'elle permet de déstabiliser les ennemis lourdement armés, blindés, comme par exemple les chevaliers du Creuset et tout ça. Vous faites ceci, et alors directement vous enchaînez avec une attaque où vous lui coupez le front, et ça c'est pas mal, ça fait pas mal de dégâts, on l'a vu là sur l'autre chevalier, et voilà. Donc la vidéo va s'arrêter ici, je vous dis merci, et à bientôt.